10 000. Vous êtes de grands malades. Alors aujourd'hui déjà, je voulais vous remercier d'être 10 000 ici à me suivre parce que ça fait un plaisir, mais c'est un truc de fou. Donc il n'y a pas de script, il n'y a rien. Aujourd'hui j'ai mon téléphone et puis on va regarder les questions que vous m'avez posées et on va y répondre. Alors si j'avais un seul conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer en tant que photographe, c'est de comprendre que finalement, savoir faire des photos, c'est que le début de l'aventure. Pour moi, chaque photographe professionnel devrait évidemment savoir faire des photos techniquement bonnes et artistiquement bonnes si c'est ce qu'on lui demande. Mais ensuite vient tout le reste. Pour que des clients vous contactent, il faut qu'on sache que vous existiez. Et ça, c'est un autre job. De nos jours, quand on est photographe, on est photographe, mais on est community manager, on est agence de com pour soi-même du coup. Donc vraiment, savoir faire des photos, c'est que le début. Et ensuite vient tout le reste, faire savoir qu'on est là. Et parce qu'ils m'ont pas appelé. Alors comme vous le voyez sûrement, je ne monétise pas mes vidéos, je mets pas de pub. Parce qu'en fait, ça me rapporterait, je pense, 10 balles par mois. Et je vois pas l'intérêt de mettre une pub de 20 secondes avant une vidéo de 4 minutes. Ça vous emmerderait plus qu'autre chose. Donc tant que je fais pas des millions de vues, il n'y aura pas de pub sur cette chaîne. Et après, on peut en parler pour rigoler, mon salaire de youtubeur, actuellement, j'ai eu quelques OP sponsorisés sur la chaîne. Je crois que sur 1 an et demi de taf, on en est à 1 500 € peut-être. Ah, c'est pas rentable, hein. Si je devais garder une seule focale, 50 mm, sans hésitation, sans aucune hésitation. Un seul setup, ça c'est compliqué parce que c'est vraiment ce que j'aime, la lumière. Un seul setup, je dirais un bol beauté avec grainis d'abeille devant le modèle. Ouais, j'aime beaucoup ça. En fait, c'est très con, j'aime bien contrôler ce que je fais en tant que photographe. Et du coup, le meilleur moyen de contrôler un éclairage, c'est de mettre soi-même la lumière. Et ça m'est venu de là, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais des idées en tête, des images en tête, probablement même qui m'étaient inspirées par ce que je voyais au cinéma ou sur d'autres photos. Et il y a des jours où j'avais envie d'avoir un éclairage particulier à un endroit donné. Et il fallait forcément que j'apprenne à faire ça. Et c'est comme ça que je me suis vraiment passionné pour l'éclairage. Clairement, je vais te les chercher. Alors celui-là, c'est une référence pour moi, mais très technique. C'est un livre qui globalement t'apprend à tout éclairer. Genre du verre, des portraits et tout. C'est vraiment un truc qui pour moi est cool pour apprendre la lumière. Et pour le côté plus artistique et vraiment centré sur le portrait, Nat Sakura, qui est clairement une de mes photographes préférées en France, avec le turc je pense. Ils ont parfois des univers assez proches et ils font de la compo en studio, ils font carrément du montage de décors, mais leurs éclairages c'est toujours exceptionnel. Et Nat Sakura a sorti 2 livres que j'aime énormément. En flash extérieur, moi j'utilise personnellement des Profoto. Mon préféré c'est le B10+, parce qu'il est compact et qu'il est puissant, il fait 500 joules. Après, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller chez Profoto, parce que Profoto c'est un coût certain, il y a des marques tierces comme Godox, il y a même Neewer qui a sorti un flash qui s'appelle le Vision 5 je crois, que j'ai pu tester 5 minutes, j'avais fait une photo d'un pote avec. Pour moi, pour l'extérieur, pas en dessous de 300 joules, parce qu'on va vite être débordé par la lumière du soleil, on ne pourra pas la compenser. Donc si on veut un truc polyvalent, entre 300 et 1000 joules, si possible. Moi, je suis parti sur des 500 et c'est déjà assez confort. Alors clairement, le turc, j'adore son univers, sa façon très poétique de mettre en scène des photos et puis des photos titanesques. Il fait des fresques en fait. Le turc, pour moi, c'est un peintre de nos jours, quoi. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Et pour son travail sur la lumière, il y a George Mayer, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Ce mec me donnerait presque envie d'arrêter la photo parce que c'est très violent. On a Félix Barjou en France, Félix Barjou qui fait un taf de ouf sur les couleurs notamment, c'est un truc que j'adore. Je me souviens le jour où j'ai découvert son feed, j'étais avec des potes et j'ai dit putain c'est ouf, je viens de trouver un photographe sur internet, on dirait mon feed en mieux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, notamment sur les gélatines et les photos colorées, mais il fait un travail d'une propreté exceptionnelle. J'aime beaucoup Félix. Et pour le côté photos qui font ultra naturel, il y a Kai Botcher. Kai Botcher,
Ça m'énerve presque parce qu'à chaque fois on a l'impression qu'il a fait sa photo avec l'appareil sorti en 1 seconde, genre tiens je déclenche et puis quand on y regarde de plus près tout est parfaitement maîtrisé et c'est un truc qui m'énerve. Mais il est exceptionnel, Kai Bottcher, j'aime beaucoup. Mes projets pour l'avenir, ça va être tellement con, mais j'ai peur, mais je peux pas te répondre autre chose que j'ai envie d'être épanoui. En fait, j'ai été musicien pro pendant 12 ans, je le suis encore, hein, quelque part, je fais encore des concerts. Mais le jour où j'ai senti que ça me plaisait plus, j'ai arrêté. La transition s'est faite en quelques mois et je suis devenu photographe. Donc, mes projets photographiques, j'ai envie de faire de plus en plus de projets perso. J'adorerais donner de mon temps pour une asso. Pour filer un coup de main, un coup de com à une asso, j'adorerais faire ça. Et professionnellement, j'adorerais partir vers la formation, faire des workshops. C'est un peu le but de cette chaîne, on va pas se mentir, hein, c'est de me montrer, de me donner une crédibilité en tant que formateur et pourquoi pas monter une espèce de tournée de workshops dans la France pour venir vous rencontrer. Ça me plairait de ouf. Mais après, quand je vois ma vie, quand je vois mon parcours, le plus important pour moi, c'est d'être en phase avec le moment où je vis. Et je garantis pas que je sois encore photographe dans 10 ans. Je sais pas. J'adore celui-là. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup trop et je l'ai acheté chez H&M. Hein. C'est un bonnet, tout ce qui est de plus classique de chez H&M, que j'aime beaucoup. Et je vais peut-être en racheter 2 ou 3 au cas où il l'arrête. Non, clairement, déjà, je galère assez à entretenir celle-là. Mais je suis en train de réfléchir à un moyen d'alimenter cette chaîne avec du contenu vidéo sans pour autant délaisser le contenu photo. Peut-être en passant une fois par mois ou deux à 2 vidéos par semaine avec une vidéo sur la vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos. Les boîtiers mirrorless, pour moi, c'est un truc, c'est du confort absolu. C'est vraiment cool. Tu as le rendu directement dans le viseur. Ça apporte beaucoup de confort pour moi, le mirrorless. Et je réponds à une autre question qui me demandait pourquoi je passais pas en mirrorless. Parce que je ne suis pas vraiment dans la course aux nouveautés et que tant que mon matos me convient et ne me pose pas de problème, tant que j'ai pas un souci de matériel pour faire un plan photo, j'envisage pas de le changer. Mon D850 pour moi il a un capteur qui est vraiment cool, il marche très bien, j'ai aucune raison actuelle de le changer. Peut-être j'aurais pu penser à switcher ce D850 pour de la vidéo parce qu'il n'est pas très bon en vidéo, mais j'ai préféré m'équiper avec un parc différent en vidéo. Donc du coup, les boîtiers mirrorless pour moi sont très pratiques, sont très performants, mais j'en change pas parce que j'en ressens pas encore le besoin. Rien du tout. Je suis monsieur catastrophe au niveau des diplômes. J'ai eu le bac et après j'ai fait un quart d'année de fac d'anglais et un quart d'année de fac de psycho. Et je suis parti dans la musique et après je suis parti dans la photo. Je suis ce genre de mec qui apprend un peu tout sur le tas en faisant des conneries. J'essaye de faire des conneries tant que je suis qu'amateur. Hein. Je fais des tas et des tas de tests de chez moi. Je me souviens que quand j'ai commencé à apprendre le son avec une table de mixage, j'ai fait des Larsen pendant 4 jours dans une chambre. Mais je fais en sorte que, à mon premier plan pro, peu importe le milieu, peu importe le budget, mon premier plan pro, je veux être pro. Et quand je dis pro, c'est pas avoir un numéro de tiré, c'est l'attitude et le résultat. Et pour ça, je fais beaucoup de conneries en amont. J'essaye sans arrêt. Alors oui, j'ai eu plein de messages sur ça, je penche la tête à droite et je ne sais pas pourquoi, je n'en sais rien. Il paraît que les chiens penchent tout le temps un peu la tête à droite, peut-être que je suis un ancien labrador, je ne sais pas. Et j'ai regardé du coup, parce que je me suis posé la question, j'ai regardé ce que ça voulait dire et il paraît que pencher la tête à droite, c'est être dans le conflit et sur la défensive. Et pas du tout, mais genre vraiment pas en vrai. Si quelqu'un connaît Fabien Olicard, peut-être lui demander pourquoi je penche la tête à droite et ce que ça veut dire, mais j'en sais rien. Ma photo de profil sur Insta, oui, c'est... alors à la toute base, c'est un délire, c'est moi qui suis habillé en Superman. En fait, de loin, on a l'impression que c'est moi en Superman. Mais la photo, en grand, en fait, on comprend que la cape, c'est une serviette de toilette, que j'ai un slip avec des cœurs par-dessus mon jean et un t-shirt Batman. Et en fait, la légende de la photo était « Méfiez-vous des contrefaçons ». En fait, je trouvais ça assez drôle de faire un cosplay très nul de Superman, mais bien éclairé. Voilà. Le temps là. Sans aucune hésitation, Alexandre Astier. Et je crois sincèrement que si j'ai 1 heure pour le shooter, j'essaye de faire une photo dont je suis fier en 5 minutes et je l'écoute parler pendant 55. Parce que ce mec, je peux l'écouter parler pendant des heures. Mais vraiment.
Alors clairement, ce genre de vidéo, ça me fait toujours un peu bizarre de les faire. Il y a un côté très mégalo à parler de moi pendant 10 minutes. Mais en vrai, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. C'est vrai que j'ai eu énormément de questions. J'ai pas pu répondre à toutes parce que cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais merci du fond du cœur de vous investir dans cette chaîne. En fait, ça vous paraît peut-être rien et ça paraît peut-être con, mais chaque commentaire, chaque personne qui s'abonne, chaque pouce bleu, chaque message que je reçois sur Instagram, eh ben, c'est de l'encouragement pour moi parce que je pense que c'est vite décourageant de monter une chaîne YouTube, d'y passer une demi-journée par semaine minimum et de ne pas avoir de retour. Et moi, j'avoue qu'en vrai, j'ai beaucoup de retours de votre part et c'est génial. Donc bref, abonne-toi si tu l'es pas encore, ça m'aide et à très bientôt.